Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Fit and Tricks. Aujourd'hui, on va regarder comment l'échec sera votre meilleure réussite. Je parle de l'échec musculaire, bien sûr. C'est plus important qu'on pense. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent dans les salles d'entraînement qu'on voit partout. Puis finalement, ils font juste bouger de l'air. Vous ne voulez pas être dans cette catégorie-là. On va au gym pour s'entraîner, pour avoir des résultats. Et pour avoir des résultats, il faut aller à l'échec musculaire complet. C'est très important. C'est quoi l'échec musculaire complet? C'est quand vous faites un mouvement puis que vous n'êtes plus capable de faire aucune répétition de ce mouvement-là ou des répétitions partielles. On va regarder tantôt. Je vais vous expliquer comment faire des séries pour aller au-delà de l'échec, pour aller vraiment maximiser votre mouvement. C'est important d'aller à l'échec. C'est la seule façon d'envoyer un signal au corps pour qu'il s'adapte à quelque chose que vous voulez accomplir. Si vous ne soumettez pas votre corps à un stress assez fort, vous n'allez pas à l'échec complet de votre muscle. Vous n'envoyez pas ce signal-là à votre corps pour qu'il s'adapte, pour dire à votre corps, hey, t'es pas assez fort, grossis ton muscle parce que je ne fournis pas. C'est vraiment ça l'idée de l'adaptation musculaire, d'aller à l'échec, d'envoyer un signal, d'ouvrir la fenêtre d'hypertrophie et que c'est là que votre corps va s'adapter à ce que vous allez lui demander pour atteindre vos résultats. Il y en a, je vois des gens qui s'entraînent, qui sont au gym depuis 2, 3 ans, puis ils n'ont pas bougé d'un pouce. C'est pas normal. Le muscle prend 6 semaines à s'adapter. Si vous allez vraiment à l'échec, puis vous allez pousser votre corps sous un stress fort, vous allez voir des changements à l'intérieur de 2 mois. Vous allez commencer à voir des changements ou dans le quand vous allez vous regarder, oh, ça commence à bouger, vous allez être content. Sinon, moins vous allez près de l'échec, moins votre corps va s'adapter. Plus vous le soumettez à un fort stress, plus il va s'adapter, c'est-à-dire près de l'échec. On va regarder les différentes techniques tantôt pour vraiment aller choquer votre muscle. Ça dépend de l'expérience que vous avez aussi. Si ça fait juste un an, vous venez de commencer à vous entraîner, ça fait 2, 3 mois, 6 mois que vous entraînez. La première année, là, votre corps n'est pas habitué à s'entraîner. Alors, il va s'adapter rapidement parce qu'il n'est pas habitué. Mais plus vous entraînez, plus ça fait des années, des mois et des années que vous entraînez, plus votre corps s'habitue à un niveau de stress. Alors là, il faut que vous ameniez l'intensité encore plus fort. C'est-à-dire que vous alliez vraiment à l'échec total et vous alliez des techniques pour aller au-delà de l'échec, pour aller épuiser votre muscle, pour envoyer toujours le même signal à votre corps qu'il faut qu'il s'adapte à ce que vous demandez. Mais le corps, c'est une machine d'adaptation positive qui va vous demander des trucs, mais aussi c'est paresseux. Il va s'adapter très rapidement si vous ne faites rien. C'est dans les deux sens. Pour ça, il faut vraiment vous augmenter vos charges pour votre capacité à vous. Si moi je fais des squats ou peu importe l'exercice, le poids n'est pas important, mais il faut que vous ayez une charge assez lourde pour effectuer votre mouvement dans un certain niveau de répétition. Puis selon moi, selon mon expérience, ça fait 30 ans que je suis dans l'entraînement. Je mesure 6 pieds 2, je pèse 225 livres. J'ai commencé à m'entraîner à 19 ans, je pesais 165 livres. J'étais un coton bien sec. Regardez mes os, les petits os. J'étais un style ectomorphe. J'ai un bas d'état ectomorphe. Très difficile de bâtir du muscle. Alors, ça prend une intensité pour moi, un volume très grand, comparativement à d'autres types physiques. Puis votre génétique aussi, c'est les deux facteurs. Mais selon mon expérience, les répétitions maximales pour aller chercher de l'hypertrophie avec une charge lourde, le plus lourde que pour vous, pour votre capacité, c'est entre 6 et 12 répétitions par série. Euh, Dépasser 12 répétitions, pour les petits muscles, ça peut faire, comme les biceps, les triceps, ça peut faire, ça ne demande pas trop d'énergie, c'est des petits muscles. Mais si vous faites des jambes, du dos, euh, les épaules, c'est exigeant, le chest aussi. Si vous faites des gros muscles, dépasser 12 répétitions, selon moi, ça demande trop d'énergie pour la suite de vos mouvements, pour la suite de votre entraînement. C'est sûr que si vous faites un entraînement juste de mise en forme, vous faites juste vous maintenir, vous n'avez pas d'ambition de développer de la masse ou de grossir,
que vous soyez un homme ou une femme. Faites juste un mouvement de jambe pendant votre séance. Selon moi, c'est une perte de temps, mais si c'est ce que vous faites, vous pouvez aller à 15-20 répétitions, il n'y a pas de problème. Ça ne demandera pas, ça ne sera pas trop énergivore pour le reste de votre programme. Mais si vous faites comme moi, ce que je fais au moins 4 séries par exercice. Ça, c'est quand que je fais pas de drop set ou de pyramide set, etc. Je fais un minimum de 4 séries par exercice. Puis je fais 4 ou 5 exercices dans ma séance sur un groupe musculaire. C'est sûr que si je dépasse 10, même 12, c'est souvent quand je me prépare, parce que je fais toujours une série qui n'est pas dans mes séries de travail. Je fais toujours une série juste pour réchauffer mon muscle et me mettre dans l'esprit du mouvement. À ce moment-là, je peux aller à 12-15, mais entre 6 et 12, même, il faut viser 8. Entre 6 et 10, pas en bas de 6, parce qu'en bas de 6, c'est plus de la force que de l'hypertrophie. Vous pouvez y aller quand même. Quand vous faites, exemple, des pyramides 7, je vous ai expliqué tantôt, vous pouvez descendre jusqu'à 2 répétitions, mais c'est parce que vous avez fait un volume incroyable. Vous commencez à 20 répétitions, finissez à 2, exemple. Mais visez entre 6 et 10, 12 répétitions. Ça va vous garder un bon niveau d'énergie pour toute votre séance. Mais il faut que vous ayez une charge assez lourde pour que vous ayez à l'échec complet. Exemple, que vous faites des biceps curls avec une barre, qu'à la fin, ça ne lève plus. Rendu à votre 10e, là, ou 8 ou 7, mettons, vous êtes à votre 4e série, vous en faites 6. Votre 6e, il y a de la misère à monter, etc. C'est ça l'échec musculaire. Il faut aussi comment gérer notre exécution, la qualité d'exécution à travers ça. Parce que souvent, quand on arrive à l'échec, l'exécution est moins bonne. C'est correct. Okay? Si vous faites, mettons, 4 séries, je vous donne un exemple, vous faites 4 séries de bicep curl, okay? Avec une barbell, avec une barre. Si vous faites vos 4 séries avec un mouvement pleine amplitude, un mouvement parfait, pleine amplitude, puis votre 4e série, vous arrivez à la fin, vous êtes rendu à 6 répétitions, vous avez de la misère à le monter, vous avez le droit de souiller un petit peu puis de tricher sur votre exécution à la fin pour en faire 2-3 de plus. C'est mieux de faire 2-3 de plus en trichant le mouvement un petit peu que d'arrêter. Parce que vous allez quand même si vous balancez, vous soulignez, comme on dit, ça va quand même aller chercher un effort assez grand pour aller sortir le dernier jus, la dernière énergie qu'il y a dans le muscle, les dernières fibres, déchirer les dernières fibres à son maximum. Alors, l'exécution, il faut qu'elle soit parfaite, mais vous avez le droit de tricher à la fin, à la place d'arrêter. Okay? C'est vraiment la façon de stresser vos muscles, d'envoyer un signal d'adaptation, comme je disais tantôt, ouvrir la fenêtre d'hypertrophie, puis d'y aller. Ça a énormément de bienfaits de faire ça. Si vous faites juste aller au gym, je vous donne un exemple. Vous voyez des gens qui s'entraînent au gym. Si c'est votre cas, je vous demande de faire un examen de conscience en même temps. Les gens ne grimacent pas. Si vous levez l'eau, vous allez à l'échec à l'intérieur de 6 à 10 répétitions. C'est sûr que vous allez grimacer. La face, le visage va vous changer. Vous allez forcer, ça va être difficile. Vous allez suer, vous allez être en sueur, vous allez dégoûter. Tout dépendamment de plus vous êtes musclé, plus vous allez suer, parce que plus vos muscles sont gros, plus ils demandent d'énergie. Mais si vous promenez dans le gym, les gens qui s'entraînent ne grimacent pas, il n'y a pas de sueur, ils sont sur leur cellulaire pendant 5 minutes entre les séries. Écoutez, c'est une perte de temps. On va là pour s'entraîner, on va là pour être sérieux, on va pas là pour satisfaire notre conscience. Là. Ça prend des résultats. Alors, les bienfaits, c'est sûr que c'est au niveau du stress musculaire, de la croissance musculaire. C'est là que ça se passe. Il y a l'adaptation neurologique aussi. C'est très difficile mentalement. C'est pour ça qu'au début, si vous n'êtes pas habitué d'aller à l'échec, c'est nouveau pour vous. C'est correct. Il y a une habitude mentale aussi au niveau de ça, parce que c'est très difficile. Puis comme quand moi, je vais faire, comme aujourd'hui, tantôt, je m'en vais au gym, c'est un jour jambes. J'ai peur. J'ai tout le temps une petite frousse. Je sais que je vais
je vais m'arracher le cœur, ça va être très difficile parce que les jambes, plus le muscle est gros, exemple pour les jambes et le dos, quand vous allez à l'échec, c'est très, très difficile au niveau du cardiovasculaire parce que le sang, il faut qu'il pompe du sang dans le muscle, puis les cuisses sont loin du cœur. C'est des gros groupes musculaires. Alors, pour que le cœur pompe le sang dans les cuisses, c'est pour ça que c'est autant cardio. Le dos aussi, le dos est moins loin du cœur que les jambes, mais quand même, le dos, ça, c'est un gros groupe musculaire. C'est pas juste un muscle, c'est un gros groupe musculaire. Vous avez les grands dorsaux, les rhomboïdes, les trapèzes et tous les muscles interconnectés là-dedans. Pour aller à l'échec sur un dos, c'est très difficile aussi. Ça demande beaucoup de cardio. Souvent, les gens, ils ne sont pas capables d'être, surtout les jambes, de faire un jour jambes à l'échec. Donner des jambes à l'échec, c'est excessivement difficile. Allez voir les vidéos de Tom Platz, P-L-A-T-Z, Tom Platz, sur YouTube. C'est le master des années 70-80. C'est lui qui a révolutionné les jambes. Il avait des jambes énormes. C'est sûr, il était sur stéroïdes, mais quand même, il a révolutionné un peu la façon d'entraîner les jambes. Parce que plus le muscle est gros, plus il faut y en demander. Alors, d'amener une jambe à l'échec, c'est excessivement difficile, mentalement et cardiovasculairement parlant. C'est pour ça qu'il faut que vous ameniez votre mental euh, à y aller. Okay? Allez-y graduellement. Là, si vous ne savez pas c'est quoi, OK, c'est quoi l'échec, c'est quoi d'aller vraiment là, à l'échec complet. Même les biceps, moi, quand je prends des barbells avec 100 livres, puis je fais mes bicep curls de là à l'échec sur mes bicep curls dans des séries de entre 6 et 8, je vous dis que j'ai le cœur qui pompe pareil, même si c'est les biceps, c'est pas des gros muscles. C'est quand même très exigeant. C'est très bon aussi pour votre système nerveux. Tout votre système neurologique, votre système d'adaptation de tout votre corps, votre mental, vos os, c'est bon pour vos os aussi, ça va renforcer vos os, ça renforce vos tendons, toutes vos articulations. Si vous avez peur de mettre des charges trop lourdes, moi j'ai 53 ans, là, je m'entraîne 2 heures quand je vais au gym, j'ai des séances de 2 heures, 1h45 dépendant. Puis je vais toujours dans le full range of motion, surtout dans la partie où le muscle est étiré, pour aller vraiment créer de l'hypertrophie. J'en parlerai dans une autre vidéo. Pourquoi c'est important d'aller étirer le muscle. C'est là que vous allez étirer le muscle sous tension et que votre tendon est sollicité. C'est là que vous renforcez vos articulations parce qu'un tendon, ça peut se renforcer. C'est plus lent qu'un muscle, mais quand même. Alors, c'est bon pour tout votre système. Si vous allez en bénéficier, vous allez vieillir beaucoup mieux. Puis même, il y a des études qui ont sorti que quand vous amenez les jambes à l'échec, puis vous travaillez fort sur vos jambes, c'est la meilleure façon de vieillir en santé, c'est avec des jambes fortes. Alors, que vous ayez 50 ans, 60 ans, 40 ans, 20 ans, faites vos jambes, allez au bout. C'est comme ça que vous allez avoir des résultats. C'est comme ça que vous allez vieillir en santé. Ma chaîne est dédiée à la santé, sans drogue. C'est important, surtout d'aller vraiment pousser votre corps pour qu'il vous le stimuler dans tous ses sens, dans toutes les articulations, dans tout ce qui compose le corps. Puis même le système lymphatique aussi va bénéficier. Vous allez mieux combattre les maladies. Votre corps va être réveillé, va être allumé dans toute son essence. Là, si vous êtes avancé, OK, si vous vous entraînez comme moi depuis plusieurs années, puis vous devez aller à l'échec, c'est une chose d'aller à l'échec. Mais d'aller au-delà de l'échec, c'est drôle à dire d'aller au-delà de l'échec, mais d'aller fatiguer votre muscle encore plus que d'aller à l'échec. Il y a différentes techniques pour ça. Selon moi, il y a les trois principales. C'est les drop sets. Un drop set, c'est, je ne sais pas comment dire ça en français, là, des répétitions à dégression. Ça veut dire que vous allez faire, mettons, vos 4 séries, vous allez faire vos 3 séries du mouvement. Exemple, j'en ai fait sur, je publierai une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo, je ne l'ai pas encore publiée, mais je vais la publier bientôt. J'étais sur la V-squat pour les jambes. J'ai fait un pyramide set, puis j'ai fait aussi des drop sets. Et un drop set, ça veut dire que vous allez faire votre mouvement, comme je disais tantôt, à l'échec, dans des répétitions de 6 à 10.
Puis votre troisième set, vous allez à l'échec, puis vous allez diminuer le poids. Vous allez à l'échec, diminuer le poids, allez à l'échec. Vous faites 3 à 4 séries sans repos en diminuant les charges. Exemple, vous faites des lat pull-down. Okay? En faisant vos lat pull-down, vous faites vos 3 séries. Votre quatrième série, vous y embarquez un drop set. C'est-à-dire, mettons, exemple, moi, je fais des lat pull-down à 220 livres. Bien, je fais ma dernière série, 6, ma 7e, je fais des partial reps, je suis plus capable. Je passe de 220, je vais à 200. Je continue à l'échec, j'en fais 5-6. Je vais à 180. Je descends 160. Vous alignez 3, 4, 5 séries comme ça. Peu importe la quantité que vous allez faire, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5 répétitions, mais vous continuez à l'échec total. Ça, ce que ça fait, c'est que ça amène un niveau de stress encore supplémentaire. Puis le signal que vous envoyez à votre corps est encore plus fort, qu'il n'est pas assez fort pour qu'il se renforcisse. Ça, c'est une bonne façon. Un drop set, c'est une des meilleures façons d'aller vraiment stresser votre corps. Vous pouvez faire aussi des pyramides 7. Pyramide 7 croissant ou décroissant. Ça veut dire que vous commencez, exemple, j'en ai fait sur des lat pull-down justement, il y a une semaine. J'ai commencé très lourd. J'ai commencé avec toute la weight stack, 260 livres. Peu importe la grip que vous prenez une prise rapprochée, prise neutre ou prise large. Moi, j'avais une prise neutre en médium largeur. J'ai mis toute la weight stack, 260 livres. Je n'ai fait 4. 4 avec des reps clean. OK? Arrête ça là. Vous attendez votre minute et demie. Vous enlevez une plate. Vous en faites 5. Avec un petit peu moins pesant. Fait que ce que vous faites, vous commencez avec votre poids maximum pour en faire au moins 3-4. Après ça, vous diminuez le poids à chacune des séries, puis vous augmentez des répétitions en diminuant le poids. J'ai commencé à 264 répétitions. J'ai fini à 120 livres à 15 répétitions. Puis à 15 répétitions, rendu à dos, j'avais le dos en feu. J'en ai fait dans des reps partiels dans la partie étirée pour vraiment finir ça. Ça m'a fait faire 8 séries selon la sélection de poids que vous avez sur votre machine. J'ai fait 8 séries dans mon premier exercice. Ça vous donne une idée du volume que ça l'ajoute et de l'intensité que ça met à votre training. Il faut faire le contraire aussi. Vous pouvez commencer plus léger, avec plus de reps. Ça, j'ai fait ça aussi sur des squats, exemple. Ça réchauffe, c'est mieux pour réchauffer vos genoux. J'ai commencé avec des séries de 15. Plus léger, vous en faites 15, entre 15 et 20. Là. Okay? Là, c'est pas grave d'en faire beaucoup quand vous avez léger. Vous allez au maximum, vous allez à l'échec ou très proche de l'échec quand même. Parce que quand vous faites un pyramide 7, il faut que vous alliez à l'échec à chacune des séries. Alors là, après ça, vous ajoutez du poids, puis vous diminuez vos répétitions jusqu'à temps que vous alliez très lourd, vous fassiez 2 répétitions. Encore là, vous allez faire 6, 7, 8 séries en augmentant votre poids et diminuant vos répétitions. C'est ça une pyramide. C'est soit une pyramide ascendante ou descendante. Tout dépendamment comment vous voulez gérer votre poids. Très, très bonne façon de venir choquer vos muscles aussi. Après ça, il y a les pauses du repos. Je vais vous dire les vrais termes anglais. C'est des rest poses. OK? Un rest pose 7. Si vous faites, exemple, à la fin de. Moi, je le fais soit à la fin d'une série. OK? Votre dernière série, vous faites un rest pose. Ça veut dire que vous diminuez votre poids de presque moitié. Ou vous gardez, tout dépendamment de ce que vous faites, là, ou vous gardez le même poids. C'est à votre guise. Il y a plusieurs façons de le faire. Et vous faites une série à l'échec. Vous accrochez le poids. Vous attendez entre 10 et 20 secondes. Okay? Plus le muscle est gros, c'est plus proche de 20 secondes. Quand les muscles sont petits, c'est plus proche de 10 secondes. Puis vous continuez. Vous faites une autre série à l'échec. Vous accrochez. Ça, c'est le fun à la fin. Là, je fais le mouvement de la Smith, de la machine Smith. Là. Ça va bien. On fait exemple du développé couché à la Smith. Vous accrochez la barre. Après ça, vous attendez un autre 10 secondes, décrochez. Jusqu'à temps que vous êtes capable d'en faire juste une ou deux. Vous n'êtes plus capable d'accrocher. Ça, c'est un rest pause. C'est une autre très, très bonne façon d'amener le stress et de vous amener à l'échec total. Vous pouvez le faire soit à la fin de la série ou vous faites un exercice, exemple, vous faites comme moi je le fais des fois,
je fais toute ma session de chest, OK, pour les pectoraux. Puis à la fin, exemple, je vais aller sur le bench press, plat ou incliné, peu importe. Vous mettez, comme moi, je mets juste une plate de chaque barre de 45 livres. Puis je vais faire des rest pauses. Je vais aller au maximum. Je vais faire, mettons, 20 répétitions. Je vais l'accrocher. J'attends 10 secondes. Je vais en faire 15. J'attends 10 secondes. Je vais en faire 12. J'attends 10 secondes. Je vais en faire 10 ou 8. J'attends 10 secondes jusqu'à temps que je puisse en faire juste une ou deux. C'est une bonne façon de vraiment vous exploser le muscle. Puis, j'en ai parlé tantôt un petit peu, de faire des reps partiels dans la partie étirée. Ça, c'est une bonne façon aussi de faire votre dernière série, vos derniers mouvements quand vous êtes rendu à l'échec complet. Exemple, vous faites des bicep curls, OK? Vous êtes rendu, vous n'êtes plus capable de lever la barre. Vous levez et vous faites des reps partiels juste dans la partie étirée, pas dans la partie concentrique, dans la partie étirée. Si vous faites du dos, exemple, vous êtes sur le lat pull down, vous allez étirer vos lats, vous tirez jusqu'à temps que vous êtes capable, vous faites des reps partiels dans la partie étirée du muscle. Si vous êtes sur les jambes, vous faites des squats, vous restez dans la partie basse, vous montez le plus que vous pouvez, surtout si vous êtes sur la Smith. Ça, c'est le bienfait de la machine Smith. Ça vous protège. Quand vous n'êtes plus capable, vous raccrochez à bord. Vous êtes safe. Alors, c'est des façons de faire ça. Alors, c'était ça mon topic aujourd'hui. C'est important de se parler de ça parce que c'est là que vous allez progresser ou pas. C'est là que vous perdez votre temps au gym ou pas. La seule façon de progresser, c'est d'envoyer un signal d'hypertrophie, d'aller à l'échec, puis de vous donner à 100%. Alors, je vous remercie. Abonnez-vous, partagez, prenez des notes. Ce que j'ai réécouté la vidéo, prenez des notes sur les exemples que je vous ai donnés. C'est important. C'est comme ça que vous allez progresser. Merci. À bientôt.